Internationalisation de la lutte. Oui, le président Tarbo en a parlé tout à l'heure. On se demande même si ce n'est pas cette internationalisation de la lutte qui serait le corps du débit au Togo. Les peuples sont en souffrance. Et il est clair pour tous les Togolais au moins que le Togo devient un laboratoire pour retourner au système monolithique. Toutes les techniques qui sont appliquées au Togo, on a commencé par les essaimer dans la sous-région. Ça, c'est la grande réalité. Aujourd'hui, il est clair pour nous tous que la notion des coups d'État, que j'appelle les coups d'État de virgule, c'est quoi les coups d'État de virgule? Vous avez une constitution, il suffit de bouger une virgule ou de placer une virgule, ça devient une nouvelle constitution, donc le compteur est remis à 0. Et c'est ça qu'on applique. Et c'est ceux qui font justement ces coups d'État de virgule là, qui disent aux autres qu'ils vont faire un coup d'État pour les déstabiliser. Mais soyons sérieux. On a posé la question de savoir qu'est-ce qui a pu être dit au niveau du G5. Ce Tarbo a répondu à cette question. J'ajouterai tout simplement que ce qui a été dit au G5, c'est le problème de tous les Togolais, y compris vous aussi, les journalistes. Toute la société togolaise est menacée parce que nos libertés individuelles sont confisquées. Ce n'est pas pour rien que dans la constitution togolaise, on a prévu que si quelqu'un n'est pas d'accord avec quelque chose, il a le droit de manifester pacifiquement. Maintenant, si vous bloquez les gens, ils ne peuvent pas manifester pacifiquement, ils vont faire quoi? C'est pour ça qu'on est allé au G5, pour faire le plaidoyer auprès de ces démocraties anciennes-là, en espérant qu'ils pourront parler à leurs partenaires du Togo, pour qu'en fait les Togolais soient libres de manifester pacifiquement. Et bien voilà, on est sorti à peine de là, on nous kidnappe par la rue, une pratique d'une autre période, d'une autre époque. C'est incroyable. Et le comble, c'est qu'on nous dit aujourd'hui que Mme Adjamako Johnson, moi secrétaire général, dont je suis l'agent direct, serait une personne violente, préparant un coup d'État contre le régime. Quelqu'un qui prépare un coup d'État fait une conférence de presse pour annoncer une manifestation. Quelqu'un qui prépare un coup d'État va voir nos partenaires en développement pour leur dire, plaider notre cause auprès de ce régime pour qu'il laisse en fait les Togolais manifester librement. Quelqu'un qui a pris fonction il y a à peine 3 jours a eu le temps de préparer un coup d'État. C'est incroyable. Je voudrais dire publiquement ici que Mme Adjamako Johnson, je la connais très bien, elle est profondément pacifique. Et elle n'a qu'une seule ambition. Et ceux qui ont l'habitude de lire, d'écouter Miwenenyo, vous verrez que ce qu'on passe d'elle, mon combat, c'est pour l'avenir des enfants du Togo. Mon combat, c'est pour l'avenir merveilleux du Togo. Il n'y en a pas d'autre. Donc, on va l'embastiller pour dire qu'elle prépare un coup d'État. Nous avons dit que le mot est trop gros. Il est trop gros et est inacceptable pour nous. C'est une manière de la faire taire. Nous estimons que cette pratique-là, qui date de l'époque soviétique, d'embastiller les adversaires politiques à tout bout du champ en utilisant la justice, est une méthode faillie et éculée, et que le pouvoir togolais doit revenir pour, en de meilleurs sentiments, et libérer Mme Adjamako Johnson et M. Gérard Johnson. On a su en quelques jours que Mme Adjamako a commencé par gêner parce qu'elle
Elle parlait. Et ça, quand on fait les choses qui ne sont pas bonnes, on n'aime pas la publicité autour. C'est clair. Nous leur demandons solennellement et avec force et vigueur que nous voulons la libération de Mme Adjamako Johnson et de M. Gérard, car nous les connaissons. En aucun cas, il ne peut pas avoir une collusion pour préparer un coup pour déstabiliser, s'il vous plaît, un régime. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire? Est-ce que nous avons conscience de ce que ça veut dire? Ce n'est même pas pensable. Ce n'est même pas pensable. Donc, Mme Adjamako ne veut que la liberté pour ce pays. Elle veut manifester pacifiquement et ce n'est pas une raison pour pouvoir l'embastiller. Nous demandons immédiatement leur libération sans condition. C'est ce que vient de dire le communiqué conjoint. Les gens ont dit, et la conférence de presse est après. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un frémissement? Vous ne sentez pas un frémissement dans le pays? Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour s'insulter et il y a un temps pour faire la paix. Nous disons qu'aujourd'hui, les Togolais sont prêts, et particulièrement les Togolais qui veulent faire la démocratie dans ce pays, sont arrivés à un niveau où le temps est venu de faire la paix. C'est une invite solennelle que nous leur adressons. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas l'intérêt d'un groupe. Ce qui est en jeu, c'est l'intérêt de tous les Togolais. Parce que quel que soit le corps auquel vous appartenez, vous avez besoin au moins de la liberté de manifester. Donc ce frémissement qui fait que la déclaration n'est plus seulement une déclaration de la DMK, mais une déclaration qui commence par s'ouvrir avec un frémissement et la presse se déclinera à travers cela. Mais nous souhaitons qu'on n'aille pas jusque-là. Nous souhaitons qu'on n'aille pas jusque-là. Et je sens, je sais que ceux qui sont en face de nous ne sont que nos frères qui, pour des raisons politiques, ont une posture aujourd'hui. Mais nous leur souhaitons de retrouver le bon sens. Nous leur souhaitons de renaître de nouveau, comme dirait quelqu'un qui nous a précédés dans le temps. Renaître de nouveau pour comprendre qu'il est très important de construire dans la fraternité ce pays. Embastiller ses adversaires politiques en disant qu'on fait de la politique, nous pensons que ce n'est pas acceptable. Et pour nous, ce n'est pas négociable non plus. Donc, l'après-manifestation, l'après-conférence de presse trouve sa réponse dans l'élargissement. Et c'est quand on est ensemble qu'on est fort. Et c'est pour ça que nous disons, il y a un temps pour se quereller dans la famille, et il y a un temps pour faire la paix, et il y a un temps pour avancer. Et je crois qu'il y a d'autres partenaires qui ne sont pas de la DMK autour de cette table, qui pourront décliner davantage pour que je n'avance pas loin.